Bienvenue sur la chaîne Rêve ou Réalité. Nouvelle vidéo sur le RGPD, Règlement général sur la protection des données. Le 16 septembre 2021, la CNIL a rendu public une sanction prononcée à l'encontre d'une TPE avec à la clé une somme de 3 000 € d'amende à payer. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe et pourtant personne n'en a parlé. Alors comment est-ce possible ? D'abord parce qu'on est loin des dizaines de millions d'euros qui sont réclamés à Google ou à Facebook dans de pareils cas. Parce qu'aussi personne ne connaît cette toute petite société. Mais en réalité, c'est une bombe nucléaire sous-marine. C'est l'équivalent. Sous-marine parce qu'en surface, on ne voit rien ou pas grand-chose. On peut penser que ce n'est rien, qu'il n'y aura aucune conséquence de quoi que ce soit. Nucléaire parce qu'elle se propage, cette pollution se propage silencieusement, d'une manière invisible, mais que les dégâts causés seront profonds, considérables et durables. Ce sera la destruction de plusieurs écosystèmes. Les infopreneurs et formateurs sont concernés. Les indépendants dans la vente ou le MLM seront les premières victimes. Que fait cette société sanctionnée ? Pourquoi a-t-elle été sanctionnée ? Et enfin, quel rapport avec les entrepreneurs que je viens de citer ? Cette TPE de 2 personnes seulement propose un annuaire de référencement d'entreprise sur Internet. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà inscrit votre activité ou votre site sur ce type d'annuaire pour avoir plus de trafic ou pour obtenir plus de prospects. Premier rapport avec les infopreneurs, formateurs, vendeurs ou acteurs du MLM, les listes de coordonnées des personnes qui, dans les 2 cas, dépassent souvent les 1000 contacts. Cette TPE n'avait engagé aucune démarche de mise en conformité RGPD, ni de l'entreprise, ni de son annuaire Internet. La CNIL lui reproche notamment de ne pas avoir respecté les droits des personnes concernées. Ensuite, deuxième rapport avec les Global Workers, très peu sont conformes au RGPD. Et presque tous pensent l'être en ajoutant une case à cocher sur leur formulaire d'inscription. La CNIL a reçu 16 plaintes d'utilisateurs de cet annuaire en ligne pour des demandes, notamment de rectification non réalisées par cette société. Troisième rapport avec nos amis entrepreneurs individuels, le nombre de plaintes est ridiculement bas. Et même le plus petit vendeur indépendant pourrait recevoir 16 plaintes s'il a 100 contacts ou 100 clients par exemple. La CNIL a effectué un contrôle en ligne pour constater les manquements sans avoir besoin de se déplacer dans l'entreprise. Quatrième rapport avec les professionnels utilisant des outils Internet et réseaux sociaux, il est très facile d'effectuer un contrôle sur des éléments évidents tels que l'information et le respect des droits des personnes. La sanction a été aggravée par le refus du dirigeant de coopérer avec la CNIL, arguant qu'il était dans son bon droit et qu'il n'avait pas besoin d'appliquer le RGPD dans la mesure où les inscrits dans son annuaire sont tous des professionnels. Cinquième rapport avec les formateurs, recruteurs en MLM, affilieurs ou réseauteurs, ils pensent quasiment tous que le RGPD ne s'applique pas à eux tant qu'ils communiquent en B2B, c'est-à-dire avec des sociétés ou des entrepreneurs individuels tels que les auto-entrepreneurs, les VDI, etc. C'est malheureusement faux. En somme, ce que cette sanction nous dit, c'est que cela peut toucher tout le monde. Que pour certains entrepreneurs, 3 000 € peuvent représenter le chiffre d'affaires d'un mois. Parce que oui, on peut avoir un très petit revenu d'activité et travailler quotidiennement avec des milliers de noms, d'emails, de téléphones. C'est la magie d'Internet et des réseaux sociaux qui nous ouvrent énormément de portes. Mais cela implique aussi plus de responsabilités. Alors que faut-il faire ? Comment échapper au risque de sanction ? Si l'on compare la sanction de 3 000 € par rapport au coût
que représente une mise en conformité avec un prestataire spécialisé pour les toutes petites entreprises et les indépendants, soit à peu près 500 €, le calcul est vite fait. Alors la première chose à faire, c'est de ne pas se considérer comme intouchable. Intouchable parce qu'on se dit, le temps que la CNIL s'occupe des petits comme nous, on a largement le temps de voir venir. Eh bien, si, ce temps, il est arrivé. Et la CNIL embauche chaque année de nouveaux collaborateurs pour renforcer les contrôles. Intouchable parce que l'on pense que le RGPD ne s'applique pas au B2B, aux entreprises. C'est partiellement vrai, mais c'est tellement un piège que je recommande vivement d'appliquer le RGPD en toutes circonstances. Dès lors qu'une personne physique est identifiable, qu'elle soit salariée d'une entreprise, travailleur indépendant ou même chef d'entreprise, les données recueillies deviennent des données personnelles et impliquent le respect du RGPD. C'est l'erreur commise et l'entêtement aussi de ce dirigeant qui lui valent 3 000 € de sanctions. Un exemple simple, commercial@ibrand-system.com n'est pas une donnée personnelle et vous n'avez pas besoin de mon autorisation pour l'enregistrer et pour m'écrire sans indiquer mon nom de famille. En revanche, vous ne pouvez enregistrer mon adresse nominative s.soulier@ibrand-system.com avec ou sans bonjour Sylvain Soulier seulement si vous avez recueilli mon consentement et que vous avez stocké la preuve de ce consentement quelque part sous une forme sécurisée. La mise en conformité de votre activité et pas uniquement de votre site internet peut être facile à faire ou complexe selon votre structure. Je vous invite à me contacter ou à laisser un message pour obtenir une étude personnalisée. J'ajoute des liens pour un complément d'information. Je vous souhaite une bonne activité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le RGPD.